À tous, de retour sur cette 5e journée. On va donc enchaîner sur ce deuxième match entre Nofir et Bijou eSport. On vous l'a dit, hein, le résultat de la première game, ça a été Estia qui l'a remporté sur Nofir avec un superbe premier match. C'est ça. On a un score final de 29, de 27 à 27 2. pardon, Ouais, à 2. 27-2. Il y a quand même eu, de toute façon, l'early game qui s'est déroulé à l'avantage, hein, de Estia. On vous le disait juste avant la pause. Et donc la Nofer qui rejoue pour le coup et qui rejoue contre Bijou. Donc ça va être l'occasion pour eux de rebondir et pourquoi pas entre guillemets prendre la revanche ou digérer un peu la première défaite qu'ils ont eue et step up sur la deuxième game contre Bijou. Les deux équipes qui, on le voit ici à côté, hein, qui sont rentrées dans le lobby mais qui n'ont pas encore lancé la game. Et en termes de pick, Zeriyumi qui est sorti, moi j'attends de revoir une Vayne top. Une vein top du. Ouais, ouais, je vois de quoi tu parles. Bon, après, ça fait partie des compos qu'on cherche à Snowball. Ouais. Même si Vayne en fin de game c'est très très fort, ça veut dire quand même que tu enlèves un top laner qui du coup, s'il n'est pas là, du coup on aura moins de front lane et moins de front lane signifie que ta back lane est plus vulnérable. Après moi j'attends une autre composition qu'on a pu apercevoir, ce serait Senna Tahm Kench. Senna Senna Tahm Kench que Tamkench. j'aimerais bien revoir, on le rappelle, hein. À ce moment-là, c'est Tahm Kench qui farm et Senna qui est joué en semi-support, semi-AD carry. Bref, c'est un peu tricky, mais ça se joue. Ouais, c'était Fasting Senna à l'époque. C'était un peu cette histoire-là, mais bon, ça a un peu changé, les runes ont un peu changé, la méta a également changé. C'était un peu plus compliqué de sortir Senna. Mais on verra ce que les deux équipes vont nous proposer. Bijou et Nofir, ça y est, vous le voyez comme on est rentré dans la phase de draft. Donc Nofir qui joue sa deuxième game d'affilée. Et tout de suite, on bat le nouveau perso de Riot Show. Exactement, le nouveau perso qui est un peu trop compliqué à prendre en compte actuellement. Je veux dire par là que c'est un des personnages, j'ai eu affaire du coup à ce personnage qui auto-attaque, mais c'est fou. Il peut atteindre les 5 points de Ouais, vitesse non, mais c'est d'attaque fou, c'est fou. et, Ça fait et, mal. et du coup il fait très 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 mal avec le bon stuff. Après il reste légèrement fragile et quand je dis légèrement, faut vraiment prendre pas sur le ton de la blague parce que c'est pas un Nocturne qui go in et après qui meurt après avoir tué la décarie en face. Non, c'est vraiment une personne qui peut sustain et qui a différentes transformations. Enfin bref, ça devient un vrai délire enfin. Donc on est parti sur un Van Velvet, Lux, Leona du côté Nofir et Darius, Shinzao et Gnar Gnar. du côté Bijou. Oh, le First pick Pigaren. Garen. Non, 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 non. Non Oh, flex. Potentiellement un Garen. Garen en first pick en Alors, 1. qui peut se jouer mid, qui peut se jouer top. Enfin, le plus souvent il jouera top. Qui pourrait se jouer aussi jungle. Mais bon, je pense qu'il se jouera Oh, top. et on flex le Garen en 1 du côté Nofir. On n'a pas peur, en tout cas j'imagine qu'on maîtrise le personnage. En plus on le prend en blind pick, hein, clairement. On n'a pas peur, on n'a vraiment pas peur, mais blind pick signifie peut-être qu'on veut l'utiliser en tricky move, Et enfin on veut le changer de sa place de peut-être top que ouais, lane. si on le flex, on peut peut-être le bouger. Et un Z qui a été pris du côté Bijou. C'est Hmm. très rare de voir ça. Et d'autant plus dans cette méta, on vous le rappelle, hein. Shyvana, ok, on va aller vite sur jungle. On n'a pas beaucoup de CC par contre, Oh hein. là On a très très peu de là. CC à ce niveau-là. Oh là là, Z et Shyvana, donc deux persos qui ne sont pas forcément dans cette méta. Z qui est un peu, qui a été beaucoup nerf, enfin les assassins en général, vu les stats de base qui ont été améliorés sur tous les persos. Donc ça empêche un peu plus les assassins de one shot, finalement les carry et les squishy en face. Donc un peu nerf le perso, mais ça reste quand même jouable. Et puis de toute façon, on va voir, hein, ce que ça va donner sur l'équipe Bijou. Attention, le Kane qui a été pris. Est-ce qu'on va partir sur une blue form ou une red form? Blue Form, on vous le rappelle, hein, Blue Form qui lui donne énormément de dégâts, mais qui ne donne pas de CC à proprement parler, en particulier sur le Z. Tandis que la Red Force lui donne plus de tankisme, mais lui confère aussi enfin, du CC. Mais enfin, la plupart des Kayn que je vois jouent plutôt Blue, puisque Blue du coup fait plus de dégâts, du coup tu peux venir plus vite à bout des Oh là là. carries.
et on en a parlé, tu en avais parlé d'ailleurs Bolt, laquelle qui est de sortie, laquelle qui, comme tu aimais à le dire, personnage faible en début de game, notamment de par sa range, mais qui en fin de game devient beaucoup trop fort. Nico en face également qui a été pick. Donc Nico par contre un personnage à gros potentiel de CC et un engage. Hein, on vous le rappelle, Nico qui peut mettre d'énormes dégâts aussi, ne pas sous-estimer le personnage. Donc en deuxième phase de ban, Zeri qui a été ban. Donc on va target la botlane hein, bien évidemment, du côté bijou. Et les prédictions qui ont été lancées, hein. On vous invite à jouer un petit peu, à Faites des voir, points de chaîne, n'hésitez à pas. parier un petit Allez-y, peu dites-nous sur dans le chat. laquelle des deux équipes va faire la différence. On est curieux d'avoir votre avis. Ban Ezreal, donc voilà, 100%. Ah, sur la game précédente, il a ni été pick, ni été ban. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Ezreal qui, comme vous l'a dit, est véritablement le couteau suisse des AD carry. Vous pouvez le blind pick, vous pouvez le pick en dernier, vous pouvez le pick en premier, il n'y a pas de souci. Donc Lucian Nami qui reste open également. Est-ce qu'on va ban? Est-ce qu'on va ne pas vouloir cette botlane là? On a également Bayumi qui a été ban. Voilà, la botlane Zeri-Yumi qui est très très forte en ce moment et qui a été ban. On peut encore ban Lucian, on peut encore ban. Qu'est-ce qu'on peut ban? Vayne également, si potentiellement sur la botlane on voudrait sortir une Vayne. Il y a également. Qu'est-ce qui peut être. Kaisa, Kalista. Kalista également, c'est vrai. Donc Tam Kench, pour le coup, Tam Kench qu'on ne veut pas voir. Tam Kench du coup pour pas avoir. Du coup on aura potentiellement. Enfin je pense pas qu'on aura Tsena du coup. Je sais pas si c'était la volonté de la pick ou pas. Mais du coup je pense qu'on n'aura pas de Tsena. Pas de Senna, mais quand même Lucian qui reste open. Brom, Lucian, bon ça me paraît très logique. La duo lane qui a une très très bonne synergie. Le Lucian qui a été pick. Lucian qui a été pick, ça y est. Est-ce qu'en face on va arrêter? Samira, la la Lulu. fameuse Samira. Samira Lulu. Et du coup il nous manque le carry. Lucian Nami. Lucian Nami. Voilà, ça y est. Encore une fois, un combo qui est très 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 utilisé. On a nos enchanteurs de part et d'autre de chaque team. Ça fait plaisir, hein. Je t'avoue que ça fait plaisir de revoir un peu des enchanteurs qui pilent sur la bot lane. Les experts sur qui il faut parier là. Mhm. Mhm. Par rapport aux deux équipes, honnêtement, celle qui a le plus d'équilibre, ça reste la Nofir. Je veux dire en termes de défense et d'attaque et de CC aussi. Mais les bijoux e-sport, honnêtement, s'ils sont partis, ce sera la ligne droite vers la ligne d'arrivée. Ouais. Alors, encore une fois, hein, ça va se jouer comme pour la game précédente, ça va se jouer sur l'early game en tout cas. Ça va être compliqué du côté bijoux. Hein, il faut tenir, il faudra tenir. Quoi qu'il arrive, il faudra tenir. Kai contre Garen en early game, c'est. Voilà, je pense que de très loin, il y a un gros feu rouge qui indique le weak side. Du côté bijoux, ça va se jouer sur le top. Hein. Après, voilà, si on parle de synergie, mais à proprement parler, en fait c'est trop compliqué pour les bijoux de venir à bout des Nofir. Simplement, alors on a une Kyle du côté des bijoux, mais elle sera utile comme on vous l'a dit, pas avant les 20 minutes. On a une Kyle même contre un Garen ça a trop de sustain, même passivement parlant. On a une Shyvana du coup, soit elle farm énormément en jungle, elle arrive à venir à bout du Kayn, c'est-à-dire à l'out jungle, à prendre tous les Drake, à prendre tous les rôles, la faille et tout. Et là, à ce moment-là, elle peut faire différence. Mais voilà, en termes de gank, c'est pas fou. On a un Z, et là, c'est le point faible, on va dire, de l'équipe des bijoux quand même. Le Z ne peut venir à bout de quasiment aucun des personnages de l'équipe Nofir. On va pas focus un Garen, trop tanky. On va pas focus Samira, puisqu'on n'aura pas le droit au Shuriken. Non, attends. Avant de venir à Samira, on va pas focus le mid laner adverse, la Nico, parce qu'elle aura forcément un Zonia un moment ou un autre. Du coup, il reste plus que la Samira. Or, la Samira, une Lulu avec elle. Voilà. À partir de là, simplement Z, Lulu. Je pense que les termes sont dits. Il y a rien à faire. Les sorts sont trop contre trop le Z en fait. Et le Z, c'est vrai que le Z a été pick ici en premier en plus, en first pick du côté bijou. Je pense que c'est un pic de confort hein, pour Vincent So, mais on l'a bien counter en face pour le coup. On
On est aussi du côté Bijou, on est très limité en termes de type de dégâts. On est beaucoup sur de l'AD du côté Bijou. Kyle qui bien sûr fait des dégâts hybrides, mais comme on vous le dit, hein, avant 20 minutes, on va pas les voir ces dégâts-là. Avant le level 11, avant le level 6, bon déjà avant le level 6, ça va être extrêmement compliqué contre un Garen qui joue Ghost en plus. Pour le coup, on a un Kayn, comme tu le disais, un Kayn qui, je pense, va essayer de partir. Vu qu'il y a un Garen qui est là en face, on a une Nico également qui peut un peu faire office de front. On veut potentiellement avoir deux assassins, entre guillemets, temporiser un maximum de temps, de dégâts. On veut peut-être, avec un Kayn, hein, toujours rentrer dans le fight et pouvoir ressortir. C'est ça la faculté un peu de Kayn. Honnêtement, il peut flex et partir sur les deux formes. La blue form lui permettrait d'assassiner Lucian. Hein. Lucian, on vous le rappelle, qui est un perso qui a un kit de sort qui est offensif et défensif en même temps. Il peut dash out, dash in, double auto-attaque, voilà, tous les combos qu'on connaît à Lucian. Et ben Kayn, pour le coup, peut rentrer dans la mêlée, essayer de le one-shot, même essayer de le faire en 2 temps, si ça marche pas en une seule fois. Et voilà, ça va leur permettre de temporiser tout ça. Et la Samira, lorsqu'elle va rentrer dans le tas, ça va pouvoir clean up un peu le fight. Donc une très bonne fatigue là qui a été prise du côté du Lucian pour éviter de se manger un full burst de la part de Kayn. Et en face également, on a pris une bonne. On a 2 fatigues d'ailleurs du côté Nofir contre notre ami Z. Et comme tu le disais, je vois pas. Je vois vraiment pas comment est-ce que ça pourra bien se passer pour le Z, en tout cas sur sa game, mis à part si il démolit son vis-à-vis en early game. Et on salue le Exactement. chat, hein, Necrom qui est là. Salut Necrom en Necrom. particulier. Et Dimi 97400 aussi qui est présent. Et est-ce qu'on est bientôt parti dans la game? Est-ce qu'on lance le teaser? Le fameux teaser Je pense que Made in 974. Alors, tac, tac, tac. Ouais, et comme, alors pour résumer un peu ce que tu viens de dire, du coup, en fait, soit Bijou arrive en fin de game avec la Kyle qui slay absolument tous les personnages de l'équipe tout ce qui adverse. bouge, elle tue tout ce qui bouge, même les petites herbes de la faille. Exactement, ou soit early et mid game, bah du coup on a une même en phase d'équilibre. Non, quand même, il y aura quand même, je pense, une domination du côté des Nofir, ou alors ça veut dire qu'ils seront passés peut-être un petit peu à côté de leur game. Ouais. Mais voilà, je pense qu'au niveau du passing de jungle, de toute manière, on a une Shyvana du côté Bijou. On va vouloir aller très vite en clair de jungle. On va vouloir appuyer hein, très très tôt éventuellement la Kai. On veut lui donner de l'espace un peu parce que contre un Garen, ça va être hyper compliqué. Pour peu qu'on ait une charge, un tourbillon, un silence, un truc, un machin, on va vraiment lui foncer dessus. Donc on veut lui donner de l'oxygène sur la top lane. Donc la Shyvana, je pense, va s'orienter sur un gank top très très tôt. Ou alors, aussi, c'est possible, hein, possible de le faire. On peut potentiellement ganker et mettre un dive hein, sur cette Kayle pour l'empêcher de respirer. Un bon slow push là avec 2 vagues. On stack la wave. Donc voilà, ça va vraiment être soit au plan de jeu, soit au skill individuel, mais compliqué en tout cas sur le papier pour Bijou. Mais ce n'est pas perdu pour autant, Choco. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Et alors qu'on utilise le chat du Twitch Et salut pour Kazé. pour se donner des rendez-vous. Comment il est Kazé? C'est la meilleure, c'est la meilleure. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Donc, ah oui, bah, on a quasiment toute la team Exhaust qui est là dans le chat. Ah oui, oui, ils sont chauds, ils sont chauds. Et alors, petit rappel tout de même, parce que voilà, c'est quand même important de le souligner. Du coup, quelques bonnes adresses à connaître, mon ami Bolt. www.ler.re si vous avez enfin, si vous souhaitez avoir un peu plus d'amples informations par rapport au tournoi LER du coup, ou alors on a une autre adresse du coup www.runisport.re du coup pour avoir de plus profondes et plus amples informations bien détaillées. On a d'un autre côté du coup plusieurs liens vers le YouTube, Facebook, ainsi que sur YouTube, Facebook et Instagram. Et Instagram, donc l'eSport Réunion. N'hésitez pas à rejoindre tout ça. On a également un TikTok, Ouais, c'est ça. eSport Game 974. Donc, Exactement. n'hésitez pas à rejoindre tous ces réseaux sociaux et on va lancer le teaser et on vous retrouve juste après pour la deuxième game. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime.
Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of sun. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Big time, big time, big time. Et de retour dans la faille de l'invocateur pour ce match entre Bijou et Nofir. Ça y est, c'est parti, la deuxième game qui se lance. Et je pense que les 10 joueurs ici sont prêts à en découdre sur la faille. On va se lancer. On va se lancer du coup dans 5v5, dans cette faille de l'invocateur. On a mis un petit coup, on a un petit coup de bug pour l'instant. On est à 40 secondes de jeu, mais ne vous en faites pas, ça va être vite réglé. À ce niveau-là, du coup, on vous le rappelle, les deux équipes qui sont pour l'instant 5e et 6e du classement, pardon, 6e et 7e pardon, du classement, qui doivent faire leurs preuves dès aujourd'hui parce qu'on aura bientôt les phases de barrage qui auront lieu le 6 et 7 août à la Nordev du coup. Ouais, donc pour l'événement Geekali, on vous le rappelle ici, hein, cette saison qui se joue et le milieu de saison, on va dire, va se faire du côté du Geekali. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, hein, parce qu'on sera là avec plaisir en tout cas pour caster et puis pour partager de bons moments avec vous le 6 et 7 août prochain. Sur la page Facebook, retrouvez toutes les informations qui vont sortir au fur et à mesure. De toute manière, ce sera communiqué en temps et en heure. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous serrer la pince comme on dit, et à venir partager des games et puis des moments d'e-sport. Et on sera vraiment enchanté de vous rencontrer et puis de voir aussi tous les autres acteurs, hein, de l'e-sport, toutes les autres associations qui sont à côté et qui font un taf de fou pour mettre l'e-sport en l'air. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous retrouver, on sera très heureux de vous rencontrer. Exactement, en plus ce sont toujours de grands moments à base de... Enfin, pour les passionnés notamment de manga, d'anime, de séries un peu plus... Et les nostalgiques, hein, c'est pas que pour les jeunes, hein, la Oui. dernière fois on vous le rappelle, il y avait quand même pas mal de groupes qui ont joué, c'était vraiment hyper cool. Très grosse agression level 1. Oui, qui nous avait joué les chansons de générique du coup. Exact. Et Et beaucoup de ce du qu'on coup, encore, disait, oui. les fameux génériques des dessins animés des années 80-90, pour ceux qui ont connu donc, de cette génération-là. Ok, alors on est reparti dans la game, 2 minutes de jeu qui se sont passées. Le Z contre la Nico, ça se maintient. Au top, Garen contre Kyle. Kyle qui a quand même un petit ascendant, je m'attendais pas quand même. Je m'attendais à ce que le Garen vraiment domine son match-up. En jungle, bon, c'est kiff-kiff pour l'instant. Alors que la Shyvana est censée quand même avoir un meilleur clean de jungle. Bon, Plus après, rapide, après on est qu'à 2 minutes de jeu, hein. On est qu'à 2 Je minutes, pense mais que je ça vais veut avancer dire un peu. qu'il leur reste 30 voire 40 secondes de clean, hein, pour un full clear. On rappelle, le timing généralement c'est entre 3 et 3,20, on va dire, pour le premier gank. Et alors que Kane a décidé de ne pas faire ses golems, bon, pourquoi pas, mais en général, il est mieux de faire un full clear. J'avais vu ça sur un des streams, du coup, il me semble que c'était Crocodile qui le disait. Si tu fais un full clear, non, ou c'est Skyheart, un des deux, bref. Si tu fais un full clear, en fait, tes monstres repop. Et en fait, c'est pas plus tu te monstres, plus tu gagnes d'expérience, mais en fait, plus tu tues tes monstres, plus ils te font gagner d'expérience par la suite. Si tu veux, c'est un effet un peu snowball. Là, par contre, je suis tout à fait d'accord, mais le raisonnement ne s'applique que en solo queue et pas en team lorsqu'on a des plans de jeu. Ouais, oui, Et là, bien pour sûr. le coup, si on veut jouer par exemple les carapateurs, c'était le meilleur choix à faire. Vous l'avez vu sur la minimap, les deux carapateurs qui sont contestés ici par les deux junglers. Et pile poil dans le timing d'ailleurs, Shyvana sur la bot lane et Kane sur la top lane, donc dans la river top side. Donc visiblement on voulait jouer les carapateurs, on voulait prendre cette vision, empêcher les décalages, hein. Nico ça peut très vite décaler, contre un Z en tout cas. Et la Shyvana, on vous le disait ici, qui va essayer d'appuyer très tôt ses laners, le counter gank qui est là, en tout cas on ping, hein, sur la minimap, le petit point rouge qui est mis sur Kane. Donc pas d'inquiétude Choco. Tout à fait, tout à fait. Alors que là, pour les junglers, on retourne finir les derniers camps qu'il nous reste. Bon, avantage du coup pour... non, équivalent. On va dire qu'on C'est est équivalent. à égalité. On
quasiment à égalité even, des deux sur, côtés. ouais, sur toutes les lanes. Alors que là, le très bon trade du Garen. Attention dans les creeps adverses, mais qui met quand même la Kyle à moins de mid-life. Ouais, ça fait mal. Hein. Oh, le tourbillon qui fait mal. Exactement, on va claquer quelques potions pour tenter de se sustenter. Exactement. On met un peu de pression du côté Garen, on n'hésite pas à push, à full push une Kyle et une Kyle sous tour. Bah, on sait, hein, ça peut pas très bien farmer en tout cas une Kyle. Ça doit vraiment maintenir la lane en dehors de la tour parce que sinon on perd énormément de farm. Mais ne lorsqu'on t'inquiète pas, monsieur Tibia Requin est bien habitué à ce genre de situation. Et bah, j'imagine bien en tout cas, mais son plan de jeu à lui c'est clair et net, il veut atteindre les 20 minutes. Et pour ça il faut qu'il fasse tout et notamment ne pas mourir contre un Garen. Exactement. Après, il doit attendre juste son level 6 pour au moins avoir sa range. Ce qui va lui donner un Oh, net avantage dans ce 1v1. oh l'agression là, de la part de Oh Samir là là qui là n'hésite là. pas à go in et pourtant il se prend la rafale de Lucian avec l'enchaînement des deux auto-attaques après chaque compétence. Vous l'avez vu, si ça a fait mal et clairement j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il avait Dashin à ce moment-là. Attention, la Shyvana qui arrive en bot lane et va rencontrer le Kane. Le Kane qui a l'avantage de la vision. Ça y L'auto-attaque qui passe, le est. Q-spell. Non, on va s'en faire. On va s'en faire Et pour là la Shyvana. Nico qui peut décaler. On peut Attention, apporter le surnom. attention, le Garen qui prend. What? Ok. 3 coups de tour quand Ah, même. Le flash qui est claqué. le flash out qui a été claqué de la part de Souvna ici sur cette top lane, un peu présomptueux de sa part. On pensait avoir les dégâts en tout cas, mais malheureusement ce n'est pas le cas. On a claqué le flash. Alors, j'aurais fait le même move que Garen, mais peut-être avec le level 6, tu sais, pour avoir Ouais. au moins l'ulti, le Au finisher. moins, ouais. Parce que la bonne transi aurait été faite. Je pense que le kill était assuré. Et Voilà, le farm, attends. Le level 6 qui a été pris. level 6 qui est pris, mais cela dit, ils sont synchronisés là. Les deux level 6, ça va être compliqué de prendre l'ascendant. ou de Après, je prendre vois le bien trade. Q-spell into ulti, puisque le Q-spell de Garen. bah, écoute. Ah, voilà. Oh, il a utilisé sur l'ulti de la Kyle. Non, pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. Il lui a mis une zizou. Donc Tibia Requin qui lui a mis une bonne zizou. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon, Ce n'est que partie remise. On revient dans cette game. Vraiment, c'est équivalent. On a des deux côtés, on a exactement le même nombre de gold. On a quasiment le même nombre de farm je pense aussi. que, ouais, par contre sur la top lane, là, sur ce dernier trade entre Garen et Kyle, je pense qu'on a un peu stressé du côté Souvna. On aurait, je pense, pu prendre le kill et faire perdre énormément de ressources à la Kyle. Bon, c'est bien dommage, mais c'est pas non plus fini pour autant. Hein. Clairement, il va y en avoir beaucoup des trades comme ça. Mais il faut vraiment pas hésiter à mettre du rythme, mettre de la pression, parce qu'une Kyle qui se sent en confiance, c'est jamais très bon signe. Kyle qui est trop bien dans la partie. Non, ça peut être le point de chute. Hein. Ça peut être le point de chute très clairement. Ouais. Et donc, phase creuse de jeu un peu plus. Tranquillou bilou, on va refarmer un peu. Lucian qui a quasiment le même nombre de CS que son vis-à-vis. Donc Samira Lulu, qui sont tranquilles finalement et qui craignent pas trop les ganks. Hein. On est le Lulu, on peut mettre des shields, on peut mettre de la move speed sur son carry. Oh non, le Q-spell qui ne passera toujours pas. On a tenté pour la Nami Nova. On a tenté de passer la bubule. Ça ne passera pas. Et les deux junglers d'ailleurs, vous le voyez ici, les Drake qui ont été wardés. On veut jouer du côté bot side, du côté de deux junglers, donc Zolkines et Fallen. Ok, la Kyle qui devrait mettre un peu plus de pression. Grâce à l'obtention de son level 6. Bon, elle continue à farmer sous tour malgré tout. Le Garen qui a quand même plus de force de dépush. Hein. Ah, clairement. Après, on est parti bot de Berserk du côté Kyle. Ça lui permet d'avoir un peu plus de DPS. Grâce à sa vitesse d'attaque justement, parce qu'une Kyle, hein, vous le savez comme nous, ça se joue plus sur la vitesse d'attaque à base de Ginzo et compagnie pour mettre énormément de dégâts parce que les power-ups sur ces auto-attaques sont démentiels. Hein. C'est, Alors là, le Gwyn ici de la part de Ai, Oh là 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 encore là une là. fois, c'était un Gwyn comme la première fois d'ailleurs. Mais il est chaud, il est beaucoup trop chaud. Il Faut est, l'éteindre un peu. Oh là là Je là. pense que c'est compliqué alors que là on va avoir le Ken qui va arriver, la très bonne fatigue qui est lancée pour contrecarrer ce Ken qui est arrivé vraiment avec son cheval blanc. Et malheureusement le bait était un peu trop important. Je pense qu'il a voulu bait Oh hein, là Samira. là 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 là, Oh. l'ulti de Nico qui est utilisé, le Z qui a pu infliger énormément de dégâts mais qui n'a pas pu prendre le létal sur son vis-à-vis. On a par contre on en est sorti à un poil de PV. Hein. Un poil de PV. Et rien d'autre, bien sûr.
Exactement. Et donc la Samira, pour le coup, Choco, c'est la deuxième fois qu'elle tente un engage comme ça. Sur la première, c'était également ça. Je pense c'était un bait pour Zolkane, mais pour le coup, le bait était trop fort. Oui, oui, on vous le rappelle, la Samira qui certes a un spell qui enlève, si vous voulez, qui annule les dégâts en dehors de sa sphère, Mais elle annule pas les dégâts tout court. Hein. mais elle a une- Enfin, elle annule pas les dégâts sur toute la vie, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, ouais, une fois dans la mêlée, bon bah, soit tu as mis fin à la vie de tes adversaires, soit c'est les adversaires qui mettront fin à la tienne. Ouais. Et en termes de farming, Z qui se place pas trop mal hein, par rapport à Nico finalement. Mais encore une fois, on se demande hein, l'utilité de ce Z en fin de game. Après, early et mid game, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais là on est déjà à 10 minutes de jeu, Choco. Ouais, oui, oui, non mais on a le temps, on a le temps. Voilà, quoi. Non, On est entre nous, voilà, bon après-midi, samedi après-midi. Ok, très bien, très bien. Demain, On se met c'est bien, dimanche, on mange s'assoit, en petit pique-nique, en cocktail, famille, apéro Vince. un petit curry, voilà, un petit rougail de C'est bon, saucisse. ils mettent ensemble, Junior pareil, ils mettent ensemble. Les bons, ils suivent. En plus, Junior qui payera le coup, apparemment. Et Junior qui paie. Et retour à la game si tu le veux bien. Retour Ok. à la game. Shyvana qui est arrivé en forme de dragonnette sur la bot lane. Ça ne donnera rien malheureusement. On n'a rien claqué. La fatigue qui est toujours up hein, du côté Perfuse. Et on continue à se la donner sur la top C'est lane. Hein. incroyable. L'équipe Nofi, en fait, qui veut absolument prouver qu'ils sont présents, Ah bah qu'ils sont dans le game. clairement. Mais je pense que, voilà, ils y vont. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh Oh Flash in autoritaire de la part du Garen, suivi de son ulti. Impossible pour Bra la Kyle de counter ça. On peut pas, impossible. Non, gay pas. Franchement, on a écrit Demacia sur le fond de la Kyle là pour le coup. Exactement. Dès que le Q-spell de Garen est parti, silence de la Kyle. Et à partir de là, bon bah, fini. On va le revoir au ralenti, vous allez voir le. On va faire les bruitages. Chut Boum La bouche. Il a écrit Paper. Ah mais d'ailleurs c'est le nom de l'équipe. C'est l'équipe Paper. Et l'Era qui est claqué, donc Zolkens qui l'avait récupéré un peu plus tôt. Et qui va permettre à son équipe de prendre la première tourelle Choco. Première tourelle en plus de récupérer quelques plaques importantes. Oh. Oh là 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 là, l'ulti de la Oh. part du Z sur le Garen. Attention, le Z qui est silence. On évite les shurikens de la part du Z aussi. C'est très très bien joué de la part du Garen, de l'équipe des Nofir. Vincenzo qui malheureusement a fait le décalage un peu pour rien. On continue, 12 minutes de jeu, 1-1 dans cette game. On recommence à partir sur de bonnes bases. La Kael qui va bientôt atteindre son fameux level 11, du coup, qui va lui donner à la fois du coup la range, enfin qu'elle a déjà actuellement. En plus de ça, à la 6ème auto-attaque, elle va infliger une vague, une déferlante de dégâts magiques et qui permet à la fois de push beaucoup plus rapidement et en plus de ça d'avoir des dégâts supplémentaires. Ouais, donc vous le voyez ici, Kael qui va, je pense, être laissé sur cette top lane pendant un bon moment. Oh là 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 là, encore une fois, le Z qui est forcé de flash out par le Garen. Ah, compliqué, Choco. Je vois, comme tu le disais, je vois pas l'impact du Z et il va s'essouffler. Plus le temps va passer et plus il va s'essouffler de toute manière. Donc ça va être plus compliqué encore. Je vois pas comment est-ce qu'il pourrait tuer un Garen là qui foncerait sur lui. Mais je trouve ça choquant le nombre de coups de tour que le Garen se prend dans cette game. Ah, il a pas peur, hein, clairement. Non, Il je a veux pas bien, peur. je veux bien qu'il ait une armure, mais quand même, à un moment, faut. Voilà quoi, faut. Temporiser un peu, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon bah, Garen qui est un personnage utilisable, je pense, à tous les Hello. Ah, mais clairement. Regarde, Très regarde, clairement. regarde. Il va taper la Shyvana, c'est obligé. Non, non, ok, il s'est retenu, il s'est retenu. Oh, oh, Ah oh, bra, 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 Demacia, Polki, les Demacia. dégâts bruts. Qui a à nouveau frappé, sur cette faille de l'invocateur. Garen, encore une fois, qui a écrit son prénom, cette fois-ci sur le jungler adverse. Il est vraiment entré sur cette millette. Coucou, c'est Demacia. Et il a mis un autre ulti. Encore une fois, on s'attendait pas, je pense, à prendre autant de dégâts. Le flash qui n'était pas disponible sur Fallen. Et qui est tombé. La deuxième victime de Garen. On dirait un film d'horreur. On dirait un film d'horreur. C'était un serial killer. Et il va s'attaquer, je pense, à la botlane maintenant.
il a de quoi récupérer quelques CS sur la top lane. Il a fini des push, ça pour relate. En un seul petit E aura suffi. Pendant ce temps-là, son jungler qui entame le Drake. Il est rapidement repéré par la team adverse. Le Z qui essaye de contourner un petit peu. On essaie de flanquer, on veut pas laisser ce deuxième Drake en tout cas. Zolkens qui est là au rendez-vous. Et également la Shyvana en face. Donc Fallen qui est aussi au rendez-vous. Alors qu'on a à côté des locaux un petit aperçu de la multiculturalité de la Réunion. Vous ne l'entendez pas, mais nous on entend le son des tambours et c'est exceptionnel. Et il rythme nos pas. Mais que nous arrive-t-il? Que nous arrive-t-il? Le deuxième Drake qui est récupéré par les bijoux. Donc on a quand même fait une bonne opération. Voilà, sur ce pit de Drake. Alors Shyvana, que- ouais, Shyvana qui fait le taf en jungle. Elle sait que si les lanes sont perdues, on peut encore faire une petite différence de par la jungle. Et encore une fois, Oh, le Gwyn encore une fois de la part de Samira ici, peut-être un bait. Shyvana qui était là en backup. On lance l'ulti de l'Anami, la petite vaguelette, le tsunami. On le rappelle ici, on a d'ailleurs vécu un tsunami dans la Réunion. Mais ça ne donnera rien, malheureusement. Et le Kane qui arrive peut-être. Oh, les dégâts de la boulette de feu! ah, C'est un Kamehameha! Shyvana qui est parti un peu AP. Vous voyez ses bottes de sorcerer Yes. Qui Donc, on lui veut de la permet- pénétration. qui lui permettent de faire énormément de dégâts, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, je n'avais pas remarqué. Jusqu'à ce que tu le remarques, mais Oh. Nami sous Nami. Non, j'avais jamais fait le lien. Je suis vrai désolé, mais bon, bah, il me faut un peu de temps. J'apprends vite, Mais par contre, mais il faut un peu de expliquer temps. longtemps. Voilà, il faut expliquer très longtemps. Nami, sashimi, ça te parle? Ça rime? Alors, ouais, mais non, je savais pas non plus. Et le Garen qui a une potentielle troisième victime. Et on s'en sort encore une fois à un poil de cheveux. Du côté Vincenzo. Oh là là, on a récupéré le premier mythique du côté du Garen. On est quand même assez big. 2-0-0. Bon, ok. On arrive quand même à aller en mid lane, à repartir en top lane. Ça y Attention, la est, Kyle. le 2v3 qui est engagé, la Cal qui arrive dans la mêlée, ça lui permettrait de récupérer quelques kills, le Ken qui va récupérer son premier kill. Attention. Oh là 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 là, et ça attention. tape la sulfateuse qui est lancée, le gros flash-in autoritaire pour pouvoir mettre énormément de dégâts. Malheureusement, on est silence, on est sous tourbillol et on subit le courroux du Garen encore une fois. La troisième victime, ce sera la Kyle. Allez, l'équipe des Nofir qui arrive à s'enfuir. C'est très bien joué de leur part. Très bonne phase Début de d'une jeu. chanson, ça. L'équipe des Nofir qui Qui arrive à s'enfuir. Même si dans la faille. Notre danse des heures. On va se faire striker, je pense, parce qu'on chante trop bien. Pour ceux qui ont reconnu, bien sûr, c'était Jul. Et si vous voyez de la pluie dans le nord, ce sera typiquement à cause de nous. Et on revoit cette fight directement. La Kyle qui utilise son ulti. Certes, elle arrive à temporiser. Pendant ce temps-là, le Kane qui vient à bout de la Shyvana. Dernière auto-attaque qui passe. On a de l'autre côté un combat entre Nico, Garen et la Kyle. La Kyle qui n'avait pas la vision de le bush et le Garen qui le prend un peu au dépourvu. Aïe 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 aïe. Et on peut pas récupérer de premier kill sur cette Kyle. Ça lui aurait fait du bien pourtant de prendre quelques ressources pour pouvoir récupérer des items. Et on est déjà au level 11. Il faut lui permettre d'avancer à cette Kyle. Il faut qu'elle puisse atteindre le level 16 tranquillement. Alors que Shyvana sur la botlane qui revient. Encore une fois, la boulette de feu qui est lancée. L'ulti de la part de Lulu pour temporiser un maximum. Le culling qui est lancé par Lucian, mais on n'aura pas le létal Choco. Encore une fois, le E de Shyvana qui passe. Attention, il faut sortir de ces zones, hein, tout de même. Il faut sortir de ces zones. Sinon, on prend les petits tics de dégâts. Oh. Ah, Et l'ulti qui est lancé pour temporiser. Donc Nova qui met la bonne vaguelette pour temporiser pour sa team. On va laisser Fallen, je pense, tomber là-dessus. Fallen d'ailleurs, qui veut dire tomber. Ah là 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 là. Oh, on réussit à survivre. On réussit à survivre. Et en effet, Fallen qui... on voit que tu as fait européen anglais. J'ai fait open allemand. Et ça m'a bien servi d'ailleurs. Faites ça. Faites ça. Ouais, ça te servira dans un seul pays. Faites ça. Et dans quelques animes aussi. Il y en a quelques- D'ailleurs, les animes qui en ça reprennent souvent les mêmes pays, l'Espagne, La France l'Allemagne et la France. Ouais. et la France. Napoléon. Ah. Oh, alors que la bonne escarmouche sur la botlane, on veut punir un peu cette erreur de positionnement. On aurait du back du côté bijou. On veut avec Sovna qui Oh va là sous là, la tour on encore a une fois, Garen. qui prend énormément de coups de tour, il a pas peur.
Oh là là, on vient à bout de la Aïe magie aïe du aïe jeu. aïe 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 aïe. Oh, le Z qui arrive à faire le double kill. Est-ce qu'on va récupérer un dernier? Aïe. Oui, très bien joué pour la Kale du coup qui revient un peu dans cette partie, mon ami Bolt. Présomptueux, hein, présomptueux. Ah non, mais là il fallait venir à bout de ce Garen. On chope un shutdown, deux shutdowns sur le Gros Kale. shutdown, oh là là, et c'est la Kale qui récupère. Oh, le gros flash shield. Z La qui Watt rentre dans la est- mêlée, on va la pouvoir Watt était- récupérer des trucs. Très bien placé, la Lulu. Non, la Lulu qui va survivre à quelques points de vie, mais elle va survivre. La Lulu qui n'est pas. Oh, laquelle qui se met trop bien. Elle se met beaucoup trop bien sur cette phase de jeu. Aïe 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 aïe. Et là, on l'avait dit, c'est la porte de sortie. C'est la porte de sortie de l'équipe des bijoux. Certes, le Z pourra se feed. Le Z pourra devenir un monstre. Mais c'est la Kale qu'il faudra avant tout feed. Alors qu'on revoit ici cette erreur de positionnement hein, du côté bijou qui l'aura coûté 1, puis 2. Et ensuite le reverse ici, alors on est vraiment, on a tunnel vision sous la tour, on voulait récupérer les kills, mais la tour qui fait mal hein. Et Nico qui l'a appris à ses dépens en tout cas, Z qui est là pour nettoyer un peu tout ça, le doublé qui est récupéré, la Kale qui arrive dans la danse, qui va prendre son premier kill là-dessus, un premier kill. Et là Lulu encore une fois qui était resté, qui n'aurait pas dû rester je pense. Mais la très bonne ward. J'aurais aimé savoir qui a posé cette ward là. Je ne sais pas, moi aussi, la bonne fatigue utilisée pourtant. Et pour le coup, on a beau claquer le heal, on peut pas sortir de là. Et la Kale qui continue à taper. Vous voyez les petites auto-attaques, Lucian qui récupère le kill. Et la Kale qui n'hésite pas. À dive, du coup, la ouais. Lulu. La Samira qui a du mal à sortir son épingle du jeu, mon ami Bolt. Ouais, Samira, compliqué, qui s'est fait, voilà, elle a essayé de bait les deux premières fois. Les deux premières fois, elle est tombée, elle est à 0-3-1, c'est compliqué pour elle, même si elle a complété son Immortal Shield. Bon, et là, laquelle qui se fait prendre la partie par deux joueurs de la Nophir et qui va sans doute tomber. L'outil qui est claqué pour temporiser, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Le kill récupéré par Souvna, la petite escarmouche, la petite voix bien sentie. On veut couper les rotations, on veut empêcher la Kale justement d'être libre de ses mouvements et de pouvoir récupérer plein de ressources. Et boum! L'équipe des Nophir qui sait que pour gagner, il va falloir zouker, couper et décaler la Kale. On va Couper reprendre, et décaler. couper, Décaler. couper, Décaler. Couper. décaler. Décaler. Et donc la phase de jeu un peu creuse qui va se lancer ici. La Kale qui, on va pas la voir je pense. Hein. Mis à part s'il y a des gros fights, on va sans doute pas la voir avant son level 16. En tout cas, on va récupérer énormément de stuff. Charge pour les Nophir de ne pas laisser cette Kale scale et donc de terminer le plus vite possible la game. Là, ils ont vraiment un compte à rebours là, sur la tête. Mm. Et le compte à rebours s'appelle Kale. Ils ont déjà débloqué le K et le A. Et il manque plus que le Y, le L et le E. Et ça va faire mal hein, lorsque les lettres sont complétées. Tout à fait, à la manière de Samira ou des 5 parties d'Exodia dans le fameux Yu-Gi-Oh! On a aussi le Ouah, mais Samira once again! On a aussi la dernière, on a aussi le dernier Drake, enfin l'âme du Drake qui va pop dans quelques minutes et qui va sûrement être récupéré, enfin qui sera très contesté en tout cas par l'équipe des bijoux qui le veut absolument, je pense, mon ami Bolt. Ouais, je pense qu'ils protègent ça un peu comme leur bijou de famille. Fallait que je la fasse là. Ah, il l'a là. Ah, voilà, Vince qui valide derrière. Merci. Merci. Oh, la petite escarmouche ici, Attention Zolkez. la Shyvana qui a encore son ulti, hein. Le Kane qui est parti red form pardon, et qui a son bump. Pendant ce temps-là, le Garen qui en mid lane du coup, mais cher au Z, le Z qui est forcé d'ulti et dash out. 7-7, 22 minutes de jeu. On a petite avance au gold hein, pour les Nophir, mais rien de bien significatif en tout cas. On veut prendre possession de cette jungle, on veut couper les rotations. On veut empêcher la Kale vraiment de pouvoir farmer tranquillement. Vous le voyez ici sur la minimap, hein, elle est obligée de back, elle ne sait pas où sont les membres de la Nophir. On a quand même push, voilà, on a salement push la lane, hein. On l'a bien fait crash sur la T2. On a récupéré l'item complet, on a quand même pas mal de dégâts, pas mal de vitesse d'attaque du côté de la Kale, mais il en faut encore plus et surtout atteindre le level 16. C'est ça. La véritable porte de sortie du côté bijou et il faut miser là-dessus en tout cas, il faut aller prendre cette âme du Drake et puis jouer, bien sûr on est déjà à 20 minutes de jeu passé, il faut jouer le Baron Nashor. En plus l'âme du Drake sera son avantage puisqu'il s'agit on va dire d'un statique. C'est un peu la même chose, c'est le Dragon Extec qui vous donne, on vous le rappelle, on va dire des éclairs
X auto-attaque et en plus de ça qui ralentit l'équipe ennemie. Kyle effectuant énormément d'auto-attaque à une vitesse plus que surprenante, ça pourra aisément l'aider du coup dans le DPS de la team adverse. En plus elle a récupéré du sustain de par son item légendaire. Exact. Son item mythique qui lui donne de la régène. Et donc, comme tu le dis, le Drake Exec qui permet d'avoir un effet Pikachu un peu. Donc, des éclairs, hein, un statique intégré, c'est vrai. Et ça fait pas de mal en tout cas sur une Kael qui met déjà des auto-attaques chargées, qui fait énormément de dégâts. Un Lucian non plus, ça ne lui fait pas de mal en tout cas. On peut enchaîner les doubles autos un peu plus vite et surtout avec beaucoup plus de dégâts, avec une rotation de dégâts. Alors que là sur la mid lane, le Z qui est pris à partie, mais ça ne donnera rien. La Shyvana qui est extrêmement tanky. Hein. Et ouais, elle est extrêmement tanky. Elle continue à jouer sur un stuff mi-AP, mi-tank. Ah là là, regarde les petites autos. Alors, ça fait pas encore très mal, mais vous voyez la différence par rapport à l'early game, ça commence à piquer. Ça commence vraiment à piquer, la bonne fatigue qui est placée, on temporise bien ça du côté du Z, on met énormément de dégâts et l'ulti qui a été claqué, Choco. On le force, on force la Nico en tout cas à ulti. Ça l'empêchera de l'avoir pendant le prochain fight là sur l'âme. On veut pas laisser l'âme à cette équipe des bijoux. Et comme on le sait, Oh qui se prend, qui se fait dans la river, le Garen laquelle qui est mal placée, malheureusement le Lucian qui est obligé de reculer un peu. Et le R qui va être placé, oui, on va récupérer le premier kill, mais de part et d'autre, hein, c'est un véritable festival, le double est récupéré par Garen là-dessus. Et on va quand même se maintenir du côté de la Kayle et récupérer pourquoi pas un autre kill. Bonne compétition là-dessus, en tout cas dans cette river. Et ça a été remporté par nos amis Bijoux. Exactement, les bijoux qui ont pris le meilleur dans cette fight, la Kayle qui est toujours vivante. On a, alors fait surprenant, on a commencé à focus les supports en premier. Ouais. Que ce soit pour l'équipe des bijoux ou l'équipe des Nophir, hein. Lulu et Nami qui ont tout donné, absolument tout donné. Alors qu'on va revoir le début de cette fight ici, vous le voyez, le Z qui est un peu dans la panade, laquelle qui est malheureusement un peu mal placée, elle est vraiment au corps à corps hein, vis-à-vis du Garen. Et le Garen qui, je pense, qui a mis un peu les œillères là-dessus, laquelle qui, vous le voyez, elle est au milieu de 3 personnes, elle ulti, elle temporise énormément de dégâts, la Shyvana qui est obligée de revenir dans la fight pour ses carries et faire office de front hein, comme son rôle de tank l'indique. Et on met énormément de dégâts là-dessus, Tibia requin qui tape et qui n'hésite pas, vous le voyez ici en confiance, à flash in, mettre énormément de dégâts et ça commence à faire mal. On est déjà au level 14 et on va atteindre le level 16 bientôt, ça va piquer de plus en plus. Alors là où je pense que l'équipe des Nophir ont fait une erreur, c'est qu'ils ont mis leur élément DPS, à savoir Garen et Kayn, directement sur la Nami adverse. Ouais, c'était un peu bizarre. Or Nami du coup qui sert à son tsunami, mais après absolument plus rien, à part des Q-spells, mais vraiment toutes les 8 secondes, Ouais. voilà, ce qui est quand même assez risible. Tandis que, pendant ce temps-là, du coup, laquelle qui certes était dans les rangs adverses des ennemis, là où elle devrait pas être, Mais pas inquiété, hein. mais pas inquiété parce qu'il n'y a pas de DPS. Pas inquiété. Samira ne fait pas encore assez de DPS. Pas inquiété du tout. Pourtant, le Garen avait vraiment la full vision et le Kayn également full vision sur cette Kayle, le Kayn pardon, qui avait la vision sur la Kayle et qui pouvait lui foncer dessus. Et on a décidé d'aller front to back, hein, d'aller chercher la Nami derrière, Lucian qui a été obligé de se replacer un peu grâce au dash. Et Après, je peux comprendre, tu as peut-être peur d'un CC de Nami toutes les 8 secondes, c'est pas impossible. c'est pas impossible, mais bon, je pense que c'est plus menaçant d'avoir une Kayle qui tape qu'avoir une Nami qui a une bubule et un ulti. Enfin, voilà, après c'était une prise de fight, hein, je pense qu'ils l'ont fait d'un commun accord, mais ça leur donnera, je pense, de quoi réfléchir sur le prochain qui va arriver. Et la Kyle Choco qui est déjà level 15, et là on a commencé à écrire le Y et le L déjà de Kyle. Le fameux compte à rebours qui est sur la tête des Nophir là-dessus. Et on va s'orienter vers le Baron Nashor et ça va être compliqué de défendre. Oh là là, le Z qui go in sur la Samira, c'est très bien joué. La Samira qui se défend très bien. L'ulti qui ne viendra pas à bout de la décarry, mais il a réussi à la mettre très low life. Le Z qui est quand même card life. Ouais, card life, hein. Oh là là. Et pendant que notre ami Nami qui s'est transformé en sashimi et qui est tombé, et là-dessus on va pouvoir prendre l'avantage et pourquoi pas énormément de vision autour de ce Baron Nashor du côté Nophir. Et pour pouvoir l'effectuer juste après dans un timing qui ne sera pas si lointain que ça, on va pouvoir
prendre de la vision, charge pour les bijoux de faire la même chose de leur côté. Ah mais j'avais même pas remarqué, oui. Ils ont récupéré l'âme du Drake. Du coup, Ouais, ils l'ont récupéré sur ils le ont bon fight. récupéré l'âme du Drake. Et ouais, et Kayle qui va devenir on fire, qui va devenir vraiment un monstre Un monstre, de dégâts. un vrai monstre. Et là, vous le voyez ici, elle farm encore un petit peu. Je pense pour one shot son item, mais elle est déjà au level 15, elle va passer au level 16, et au level 16, il va y avoir la lettre L qui sera complétée, il ne manquera plus que la lettre E, et ça va faire mal. Hein. Clairement, vous allez voir les auto-attaques, pour peu qu'elle sera bien placée dans les prochains fights, ça va être le carnaval, comme on dit, Il faudra juste un peu de pile, mais il a sa amie pour ça. sauf s'il est branché sur secteur. Tout à fait, merci. On l'a celle-là là-bas Pile, batterie, pile. Non, on l'a pas. Ok, on la valide pas celle-là, c'est pas grave. J'en testerai d'autres. Tu connais à quel point je suis patient. 30 minutes de jeu, 10 à 10, mais un avantage de 4 Drake pour l'équipe des bijoux et un push en leur faveur aussi. Et ça va être compliqué. On veut mettre de la vision pour le coup. Regardez sur votre minimap, on a pas mal de wards bleus du côté du baron. On a quand même cette volonté de mettre de la vision et de mettre du rythme en tout cas. Et après, en écart au goal, on est vraiment even hein, là-dessus. Hein. Je pense qu'on veut jouer le baron Nashor et enchaîner sur l'Elder. Et le fight décisif va se faire là-dessus. La Kayle qui atteint le level 16. Ça y est, c'est fait, Choco. C'est fait. Oh là 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 là, mais vraiment là, ça va être compliqué. Hein. Oh là là Elle là a là. ses 4 ailes, vous voyez, c'est un séraphin à partir de maintenant. Elle a en plus sa stopwatch. Elle a son ulti, sa stopwatch. Elle peut rentrer dans la mêlée et ressortir et puis revenir dans le fight. La Rabadon qui va être complétée, je Aïe pense, aïe au aïe prochain aïe bac. aïe 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 aïe. 30 minutes de jeu, ça y est, on est rentré dans. On a quitté le mid-game, on va rentrer dans le late game. Et pendant ce temps-là, on prend parti le Z. Aïe, est-ce qu'il va pouvoir s'enfuir? Il pourrait s'enfuir Il naturellement. essaie de prendre le fight ici contre la Ok, Samira. On joue avec les ombres. On s'enfuit. Ah, tombé quand même pas Oh mal de là dégâts. là là là, on a Belle réussi à life. jux, l'équipe d'Enofir. Bon, ulti de Z qui a dû être claqué, mais il va revenir incessamment sous peu. Oh là là, la Shyvana qui rentre dans la mêlée, la Kayle qui met énormément de dégâts. Vous voyez ici les auto-attaques qui font très très mal. Et on est quand même déjà très low life du côté Nofir. Et on goûte un peu la sauce. Et la Shyvana qui n'hésite pas, qui est vraiment en confiance là-dessus. Et la Oh là Kayle là. derrière, Tibia requin qui va et il va flash in et mettre énormément d'auto-attaques. Attention, le TP vers le Baron Nashor. Kayle qui va solo ce Baron Nashor. Pendant ce temps-là, le Garen qui fait un trou au mid directement. On veut temporiser. Ah là 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 là, on est venu à bout de la première tourelle d'inhibiteur. Le Z qui viendra à la défense. Pendant ce temps-là, la Kayle qui ne pourra pas finir malheureusement le Baron Nashor. Mais on a le Drake ancestral. On a l'Elder qui est disponible. Et on a toute l'équipe bijoux qui est Ah encore là là, là. le Garen qui arrive en Oh, on peut mettre un R. Est-ce qu'on peut mettre un R? Attention l'ulti. Et c'est récupéré par Souvna ici. On va continuer à chase. On peut, en tout cas, on met le silence sur Fallen. Et Fallen qui va tomber. Des gros coups de tatane. Oh, la le Spirulina tourbilol. qui passe. Attention, la Nami qui est pris à partie. Le Garen qui tape, qui vient à bout de sa Shinami. Et Triple directement- kill. Attention, le Z qui est encore en vie. La Kayle qui rentre dans la mêlée. Elle met sa auto-attaque. Est-ce qu'elle va pouvoir temporiser? c'est qui passe. Le code de la Lulu, le très bon ulti pour temporiser un maximum de temps. Est-ce que le Z va pouvoir la sauver? Non. Le Q-spell de la part de Garen qui vient à bout du monstre. Attention, le Drake ancestral qui va être récupéré. On a le jungler, on a Kayn qui est dans les parages, qui peut assurer ce Drake ancestral. Il s'agit du Drake de sa vie là. C'est le Drake de sa vie, comme tu le dis. Et oh là là, le Garen qui est énorme. Big. Qui est vraiment fou, honnêtement. Sans le Garen, ça pourrait être compliqué pour l'équipe des Nofir. Ils arrivent à avoir ce Drake ancestral. Alors, en tout cas, pour l'instant, l'équipe des bijoux vraiment doivent jouer la serrure. Ils ne doivent pas prendre de fight. On va revoir ce fight décousu, complètement décousu. Le Garen qui a chase vraiment toute la team jusqu'au bout du monde. Vous le voyez ici. Auto-attaque. Et on va revenir. On va revenir ici sur Garen. Encore une fois, il est là au rendez-vous. Boum, triple kill. Et on va rester, pourquoi pas. On a déjà pris 3 après tout, c'est la bonne opération. Pourquoi s'enfuir quand on a une promotion déjà comme ça? Et donc on a récupéré masse de choses. Alors, il faudra rentabiliser ce Drake ancestral. Il faut absolument push. Il faut absolument faire un trou dans l'équipe des bijoux. Parce que là, s'ils le font pas, la Kayle du coup a récupéré son Rabadon.
et va partir sur son Zonia. Et ça pourrait être la fin. Et Souvna contre Tibia Requin, je pense que ça peut être un fight légendaire. Hein. On peut À le voir. coup d'auto-attaque. Silence ton Milone. Ça peut être extrêmement intéressant à regarder. Ouais, oui. On a failli croire. On a failli récupéré le croire. Rabadon. Ça y est, Rabadon du côté de laquelle, on vous le rappelle, la menace numéro 1 du côté des bijoux. Il faut vraiment pas la laisser DPS. Et pour le coup, là, on a un Garen qui est devant. Alors, même pas devant, il est pas avec ses mates. Il joue à un autre jeu. Je pense qu'il joue à WoW ou un truc comme ça parce que. Regarde, il est en PVE. Ah, il y va nature, hein. Il y va nature, Bolt. En effet, il a pas peur. Il a absolument pas peur. Il a déjà il est full stuff. Garen qui est absolument full stuff. On va partir pour le Nashor, ça me paraît très logique en tous les cas. Ouais, non, pour le Nashor parce qu'on n'a pas vraiment de lane qui push. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, On n'a Bolt. pas de lane qui push. On n'a pas de lane qui push. Donc, le Nashor, je pense que ce serait un coin flip du côté de Fear. Donc, on veut peut-être assiéger encore une fois. Peut-être trap là, comme ils le font. C'est très très bien On veut fait de finir, leur on part. veut finir la game. Si on arrive à bout de deux personnes, on peut éventuellement finir la game. Les méga sbires qui arrivent Oh là là, ils se font de bait. la base. Les bijoux, peut-être, qui se font bait là-dessus et qui croient. Non, les bijoux, il faut pas sortir, faut rester. Non, ils vont se faire flank. Reste Ça à la va être maison, compliqué. reste à la maison. Compliqué. Aïe, 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 Ah, aïe, aïe, aïe. quoique, ils les prennent de court. Ils les prennent absolument de court. Les Base race. Nophir qui ne sont absolument pas en Base position. race. Oh là là, on veut partir vers le baron Nashor. On n'a pas de vision, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais On pour voit, le coup, on voit le Garen, On a la trinket rouge qui révèle la position du Garen. La Nico qui et que se elle passe-t-il? aussi Il y en a Garen. 3. Comment ça se fait? Il y en avait qu'un, il y en a 3 maintenant. Le Q-spell de Garen qui est parti, qui va revenir. Ah, la dans Shivana pas qui longtemps. entre dans la mêlée Attention. là-dessus. On reflanque. On prend la fight, on prend très clairement la fight là. Zolkens qui prend full culling dans la tête. Perfume qui se mange la boulette de Shivana. Et on va rentrer dans le goulot d'étranglement. Choco, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Si bien requin. Ah là là, on n'a pas pris de décision pour l'équipe des Nophir. Et pendant ce temps-là, les bijoux du coup vont s'accaparer le baron Et Nashor. Garen, vous le voyez sur la minimap qui joue pas au même jeu. Hein. Il est là, il joue au tower défense, je pense. Attention, mais et derrière ça, il y a le Z qui va venir. Ah, non, le Z qui a été cancel back. L'ulti sur le Kayn, pardon. Et on aura la Oh là là, fin du mais regarde, jungler. regarde ce qu'il est. Il va taper les tours et il y a le fastback Est-ce qui qu'il va se faire. Il faut taper les tours. Il faut au moins arriver à finir une tour. Allez, une tour. Voilà. Ok, on va utiliser du coup Le petit portail les Hextech. portails Hextech du coup Oh là là. mis à disposition par le Drake Mais du même nom. que de tension dans cette deuxième game. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui Il se faut que ça passe? temporise, mais d'un autre côté, même si on temporise, on a toujours cette épée de Damoclès, laquelle qui est, quant à elle, bientôt full stuff. Le Garen qui avait pris 10 minutes, mais qui n'a pas réussi à finir le match. Ah, c'est compliqué. Compliqué. En tout cas, c'est un match, un rebondissement. Qu'on croit qu'elle est finie, et bah il y en a encore. Et Nico, malheureusement, alors Nico pour le coup qui fait pas office de front, hein, elle peut temporiser énormément de dégâts, elle peut un peu jukes, un peu voilà, mettre dans le mal l'équipe adverse, mais là c'est compliqué, c'est pas un bus, c'est le convoyeur des agriculteurs là que se Et prennent les Nophir. attention, on va rentrer dans le tas, le Garen. Non. Ok, avorté. Oula. Objectif avorté. Abort the mission. Et là, compliqué. Donc là, c'est vraiment le siège devant la préfecture. Avec énormément de tracteurs. voilà, des tracteurs qui sont. Quand tu te prends une KL level 17 avec un Ravadon, c'est un bus que tu te prends à elle toute seule. Mais regarde-moi ça! Regarde comment est-ce qu'elle dépoche la Non, mais c'était des méga sbires quand même. C'était des méga sbires à la base. C'était des méga sbires. Oh là 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 Et on là. va temporiser ce baron Nashor. On ne peut pas fighter pour l'équipe des Nophir, hormis peut-être Garen. Hormis Garen qui peut prendre, on va dire, un peu n'importe quel fight pour le moment. On n'a pas vraiment de tank adverse. Ouais, on n'a pas de tank. Hein, Et du coup, personne ne peut vraiment résister à ce Garen naturellement. Mais on peut fondre hein, comme neige au soleil. Attention, le Z qui est pris à partie. Encore une fois, l'ulti sur la décarry de I Am So Lovely. Ça force ici le décalage de la KL et la tapée. Oh, le stun Le code qui de passe. la Lulu. Les CC qui passent, laquelle qui est mis moins de 1000 life. On va récupérer bien sûr quelques précieux points de vie. Mais ça aurait pu être létal là pour laquelle. Ouais, on laisse le buff Nashor sur cette bot lane.
On veut mettre de la pression. Vous le voyez ici, Lucian sur la top lane. On push de partout, on push absolument de partout. Les 2 sbires canons qui viendront à bout de cette tour, le Z qui était resté en conséquence, afin de buffer ce petit sbire. Et Lucian, pendant ce temps-là, tapé sur la top lane. Mais regardez-le, il est vraiment tout seul. Et on le laisse. Hein. Oh, le très bon trap ici de la part de l'équipe Bijou. On va pouvoir récupérer quelques... Laquelle qui a beaucoup trop de dégâts, Purfim qui partira en fumée. Ah là 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 là. Et pendant ce temps-là, du coup, le Drake ancestral qui va repop. Laquelle qui a back. Ok, ouais, en effet, on n'a pas de problème. Ah, normalement. le fameux fight. Le fameux fight de Garen contre laquelle on ne le voit pas malheureusement. Le mode spec qui se focalise ici sur notre ami Z. Et le kill qui va être récupéré. Oh, le Garen qui a pris mid-life. Il a pris tarif contre cette Kayle. Ah, il va rester. Non, il lui restait quelques petites secondes. La Nami qui a trouvé la bonne bubule, il va devoir s'enfuir. Il n'a pas les moyens de venir à bout. Il n'a pas de moyens de tuer. C'est un Kayn. Aïe 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 aïe. Et comme tu l'as si bien dit, le Garen qui a du back face à la Kayle. Ah, le navire prend l'eau. En tout cas, le navire prend l'eau du côté des Nofirs. Le navire prend l'eau et le micro aussi. Mais il n'y a pas de problème, on est toujours avec vous dans cette game qui est vraiment trépidante à 40 minutes de jeu. On a 2 éléments des Nofirs qui ne sont pas encore revenus dans la faille. En tout cas, ils sont toujours au cimetière. Ah, laquelle qui vient à bout de la Nico. Ah, je pense elle que a c'est même pas pu fini. utiliser son ulti. Elle n'a même pas pu user de son ulti. Ah, wow, la Kayle là, c'est une sulfateuse. Hein, Oh là là, c'est auto-attaque. Mais regarde cette arme de destruction massive quoi. Ouais, elle vient vraiment de façon naturelle. Le Z qui a trop de dégâts, qui tue 3 personnes. Oh là 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 là. Et la Kayle, on vous le disait, qui si on lui permet d'atteindre les 40 minutes de jeu, et c'est le Nexus qui tombe. 40 minutes de jeu. Oh là. Victoire pour l'équipe des Bijou sur l'équipe des Nofirs. Je pense que certains dans le chat sont très contents d'avoir voté pour les Bijoux. Et félicitations à eux. GG quand même à l'équipe des Nofirs qui n'ont pas démérité. Ah, pas démérité, très 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 belle game en tout cas. De part et d'autre, hein, c'était plein de rebondissements. On voyait la Kayle un peu plus au fond et pourtant, voilà, on lui a donné de l'espace. On a réussi à lui mettre beaucoup de ressources entre les mains. Elle a récupéré un kill puis 2. Et, ça a été effet snowball au fur et à mesure. Le Z également qui pour le coup s'est remis bien dans la game. Ça s'est enchaîné très très vite. On a réussi à atteindre les 25 minutes de jeu, puis les 30, le level 13, puis le level 16 pour la Kayle. Et ça a été vraiment voilà, l'épée de Damoclès, on vous le disait, le compte à rebours. Et on a écrit le mot en entier. Et ça y est, la sulfateuse qui s'est mise en action. Le Garen qui a essayé par contre de prendre les bijoux à revers. Ça a failli réussir d'ailleurs. Le backdoor a failli réussir. Mais bon, on a été vigilant. On n'a pas hésité à back quand il le fallait du côté bijoux. Et ensuite, le dernier bus, le dernier convoi exceptionnel là, de la route du littoral, clairement droit au but, hein, comme dirait une certaine équipe. Voilà, ça a fait mal en tout cas. Je te rejoins là-dessus, Volt. Et on va laisser, je pense, l'analyse desk nous raconter un petit peu ce que eux ils ont vu. Exactement. Et ce qu'ils ont noté. Et force à eux et à tout de suite. Yeah, rebonjour les gars, donc on se retrouve juste après cette game assez épique, assez chaude entre les Nofirs et les Bijoux, donc qui était une game beaucoup plus explosive que ce qu'on imaginait, notamment avec une top lane qui s'est fait un V1 qui s'est fait un V1 du début jusqu'à la fin. On a eu un Garen qui est monté en puissance à un niveau assez énervé où il pouvait faire du teamfight tout seul. Voilà, c'est ça. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser, pardon, parce que y a Kayle aussi qui a scale. Qui a scale de fou. Mots, hein, qui a scale au fur et à mesure dans la game et qui a rattrapé. Non, mais en fait, il y avait surtout une meilleure cohésion du côté Bijoux parce que ils bougeaient beaucoup ensemble, tandis que les Nofirs arrivaient des fois, tu vois, genre ils étaient 3, puis après ils arrivaient un par un, puis bon, du coup, c'est un peu dommage, mais aussi qu'ils ne savaient pas trop jouer les objectifs. Ils ont concédé 4 Drake, et du coup, un Nashor,
Non, ils ont pris un Drake ancien et ils ont laissé le deuxième. Enfin, là, après, ils pouvaient plus. C'était Kel qui a tué la plupart des Nophir. Du coup, après, ils ont réussi à prendre le deuxième Drake ancien et finir la game là-dessus. Effectivement, c'est vrai que ce manque de cohésion dans lequel tu parles là, ça se voyait un peu sur la fin de game où il y avait un teamfight qui se passait et tu avais Garen, peut-être c'est une strat, hein, mais qui tentait le backdoor mais en solo. C'est ça. Et le problème c'est que en face il y avait Kayle justement qui pouvait le 1v1 et donc qui a stoppé le backdoor et malheureusement c'est sur cette action là qui perd la fin de game. Ouais, c'est ça. Mais non, il y avait beaucoup de de fantaisie dans cette game. Oui, notamment parce que à une 30 minutes de jeu, je crois, ou 20 minutes, enfin 25 ou 30 minutes de jeu, on était à 14 kills du côté de Nophir, dont 12 sur Garen. Garen, il a tout pris, tu vois. Ah oui, non, mais il a rien laissé pour les autres. Ulti sur ulti pour prendre les kills. Après, c'est lui qui les. Après, c'est pas des KS, tu vois, mais il aurait pu laisser les autres prendre un peu de ressources pour être un peu moins big et que son équipe, quand il est pas là, puisse faire des choses. Parce qu'il y avait une action sur la bot lane, un peu vers la fin du jeu. Ils sont à 3 contre 2. Il y a un mec qui s'en va et il y a une TP. Je sais plus c'était qui, mais je sais que t'avais tout le monde qui avait leur ulti et il y a personne qui a voulu y aller parce que en fait ils ont pas de stuff parce que Garen prend tout et du coup et ils plus, peuvent c'est pas pas n'importe qui TP, c'était Kayle, donc c'est vrai que d'accord, c'était Kayle. Bon, tant pis, mais au pire Kayle a pris quand même un savon, hein. Et malheureusement quand Kayle a commencé à prendre un savon, ils ont reculé aussi, ils auraient pu peut-être c'est ça, c'est que ils osaient plus jouer s'il y avait pas Garen, tu vois. C'est vrai. Donc en vrai, ils auraient dû faire en sorte que Garen reste. On va dire assez stonks. Non, c'est pas ça. C'est que Garen reste en défense et envoyer un mec, genre la Samira, pour essayer de récupérer des plates, ou des inhibiteurs au top. Enfin, dans la base adverse plutôt. Mais non, c'était intéressant. C'était très intéressant parce que voilà, il y a eu pas mal de retournements de situation, pas mal de teamfights épiques, pas mal de belles actions dans cette game. Donc on remercie les deux équipes de nous avoir offert ce spectacle. J'espère que ça vous a plu aussi. Donc on va enchaîner juste après. Si tu as fini ton analyse, évidemment, je ne vais pas te couper dans tes belles paroles, mon cher Tenchi. Hein. Mais on va enchaîner sur un match qui promet aussi à l'affiche. On a Exos contre la Meute. Sachant que la Meute, c'est une équipe assez énervée. On va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Mais avant ça, on a une petite pause de 5 minutes, comme d'habitude. Et vous allez retrouver direct les casters Choco et Bolt à l'enchaînement de cette pause-là. Allez, c'est bon. on retrouve ça.